Il il est iranien. Il parle couramment iranien, ce père. Non, c'est un iranien. Donc, on va reprendre au chapitre même Aleph, qui est à la page 111, Nunvav. Ah, oui, c'est bon. Tu es maintenant l'animateur principal. D'accord. Qu'on ait des bonnes nouvelles. Voilà, puisque je suis l'animateur, je décide qu'on n'aura que des bonnes nouvelles. Amen. Donc, on va rappeler brièvement ce qu'on avait dit la fois précédente. Alors, comme je l'avais annoncé la fois dernière, en fait, nous entrons dans une nouvelle partie. Nous entrons dans une nouvelle partie, dans un nouveau développement du Tanya qui pose ici des points fondamentaux dans toute la Avodat Hashem. Au point d'ailleurs que ce chapitre-là, le chapitre même Aleph dans lequel on entrait, le rabbi a demandé à plusieurs reprises, il avait conseillé à des gens dans leur Avodat Hashem d'apprendre le chapitre par cœur et de le répéter constamment. Donc, c'est vraiment. Tous les chapitres du Tanya sont importants, bien sûr. Il y a des idées essentielles, fondamentales. Mais celui-là a une coloration très particulière. Et d'ailleurs, il est l'ouverture d'un nouveau développement dans le Tanya, hein. C'est une charnière. Qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à présent? Ce qu'on a vu, c'est l'importance de la Hava ve'yira, l'amour et la crainte de Dieu. Comme on l'a longuement développé, c'est pas un superflu, c'est pas quelque chose en plus, c'est pas autrement dit un avantage annexe. C'est mieux d'avoir de la kavana, comme on dit souvent. C'est mieux d'avoir la kavana, c'est mieux d'avoir l'amour et la crainte, etc., etc. On avait expliqué longuement qu'en réalité, l'amour et la crainte de Dieu sont des éléments indispensables au service de Dieu. Et que quelqu'un qui ne sert pas Dieu avec amour et crainte, même s'il fait toutes les mitzvot, on ne parle pas de quelqu'un de pas religieux où c'est déjà un autre problème, mais on parle de quelqu'un de pratiquant, un bon juif, comme on dit, qui fait tout Torah et mitzvot. Mais n'a pas l'amour et la crainte de Dieu, la Torah qu'il étudie, les mitzvot qu'il va faire ne vont pas s'élever. Elles vont rester bloquées en bas. Donc, on comprend que l'amour et la crainte de Dieu sont des choses essentielles. C'est pas de l'accessoire. Qu'est-ce que ça Et donc, il faut absolument les posséder. Et pour ça, le Admour Azaken nous avait donné deux chemins. Un chemin qui est un chemin qui était le chemin noble, on va dire, l'amour et la crainte de Dieu, sikhlit intellectuel, c'est-à-dire ce qu'on a créé par la méditation, la grandeur de Dieu, etc., qu'on a entièrement créé en nous, qui est le degré le plus élevé. Et puis on avait dit maintenant, si on n'y arrive pas, parce que malgré tout c'est une œuvre difficile, si on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas les capacités, alors il existe un autre degré. Ava veillira tivit, l'amour et la crainte de Dieu naturelle, c'est-à-dire qu'en prenant, c'est-à-dire qu'en prenant appui sur l'amour et la crainte de Dieu que nous avons en nous naturellement inscrit en nous, parce que ça fait partie de la nature d'un juif, d'avoir l'amour et la crainte de Dieu. Même si on ne le sait pas, et même si certains vont dire non, etc., mais ça ne change rien, ça fait partie de la structure spirituelle. Donc, en prenant consciemment appui sur cet acquis que nous avons en nous, on peut développer, on peut l'amener à découvert. Et donc, on peut avoir ainsi Ava Veira, c'est pour ça qu'on appelle Tivit naturel, parce que nous les avons naturellement en nous. C'est un degré spirituel plus bas, mais c'est déjà enviable. L'amour et la crainte de Dieu qu'on a appelé sikhlit, qu'on a appelé intellectuel, donc on a développé par la méditation, ben, c'est ce qui fait monter les mitzvot dans le monde de Bria. Et je rappelle que le monde de Bria, c'est Gan Eden à Elion, c'est le plus haut niveau du Gan Eden.
Tandis que quand il ne s'agit que de Hava Veira Tivit naturel, ça ne fait, si on peut dire, monter les Torah et Mitzvot que au niveau du monde de Yetzira, qui est malgré tout quand même Gan Eden à Tarton. Donc c'est quand même pas mal. Mais si jamais on n'a ni l'un ni l'autre, alors ça dépend de notre attitude, avait-on expliqué longuement. Ça dépend de notre attitude par rapport à Torah et Mitzvot, enfin la Torah qu'on étudie aux Mitzvot qu'on pratique. Soit on les a fait pour un avantage personnel. C'est le pire, bien sûr. Quelqu'un étudie la Torah parce que comme ça, il va être en grand rave et on va le reconnaître, des choses comme ça. Rabbi Shalom, c'est vraiment la pire des motivations. Mais quelqu'un va faire comme ça, dans ce cas-là, sa Torah et ses mitzvot ne vont pas du tout monter. Elles vont rester bloquées en bas, dans le monde matériel, jusqu'à ce qu'il fasse souvent un jour. Celui maintenant qui étudie ou qui fait les mitzvot, comme a dit le Tanya, c'est-à-dire il n'a pas de pensée particulière, il ne recherche pas un avantage personnel, il n'a pas à vaveir. Il n'a pas demandé mon. Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, il fait Torah et mitzvot par habitude, parce qu'on l'a, par exemple, qu'on l'a éduqué comme ça depuis son plus jeune âge, donc il continue. Mais il n'a aucune avavira, mais il n'a pas non plus de recherche d'avantage. Il le fait comme ça. Dans ce cas-là, ces mitzvot vont quand même monter, mais elles ne vont pas monter là où elles doivent. Normalement, les mitzvot, dans Bria ou dans Yetzira, doivent monter jusque dans les sphirotes. Pourquoi c'est important de dire dans les sphirotes? Parce que qu'est-ce que c'est que les sphirotes? Les sphirotes, c'est des niveaux spirituels de dévoilement de Dieu qui sont adaptés à chaque niveau, à chaque monde. Donc, il y a des sphirotes dans Bria, il y a des sphirotes dans Yetzira, comme il y a des sphirotes dans Assia, dans notre monde. Maintenant, c'est les mêmes sphirotes, parce que c'est les... Mais il n'a pas dans Hatzilut. Hatzilut, il n'y a pas de Sphirot. Non, parce que, enfin, c'est plus compliqué que ça. Dans Hatzilut, le Zohar nous dit que Hu vegarmui echad, Hu vechayu echad. Lui et la vitalité, la lumière, et lui et les kélim de la lumière sont une seule et même chose. Dieu est tellement dévoilé qu'on ne peut pas Ah, on peut pas distinguer. gratifier. Et donc, mais dans les autres mondes, donc les sphirotes sont là. Or, les sphirotes, qu'est-ce que c'est? C'est un dévoilement de l'essence de Dieu au niveau du monde concerné. Ce qui veut dire que quand on fait une mitzvah comme il faut, elle monte et s'unissent au niveau de Yitzhira ou de Bria, mais en tout cas avec les sphirotes de ce monde, c'est-à-dire avec l'essence de Dieu. Sous un certain trait, il se dévoile. Pardon? À chaque fois, il se dévoile Hachem sous un certain trait. Le truc, je peux parler comme ça. Et les sirotes. Oui, mais C'est pas un dévoilement. Je sais pas si je peux ça parler c'est comme ça, oui, plaît, mais c'est à l'intérieur des sphirotes. Ça c'est le Kéli. Mais on distingue, c'est le Zohar qui explique comme ça, on distingue Chayoui et Garmoui, c'est la chaîne du Zohar. Chayoui, c'est sa vitalité, c'est la lumière, enfin, je dis la lumière parce que c'est plus simple à comprendre. Et Garmoui, c'est les vêtements, les kélim qu'ils reçoivent. C'est toujours la même lumière. Et la lumière, c'est celle de l'essence d'Hachem. Le... Et donc, les mitzvot vont s'unir dans les sphirotes à leur niveau. Mais pour ça, il faut qu'elles soient portées par Ava Veira. Sinon, elles vont monter. Elles vont monter dans les mondes spirituels concernés. Mais non, elles ne pourront pas s'unir à Dieu. Elles vont rester à l'extérieur. C'est ce qu'on a appelé Chitzoniut Haolamot, la partie superficielle des mondes, entre guillemets. Et donc ici, on comprend à quel point Ava Veira, c'est pas un plus, c'est pas pour embellir la mitzvah, c'est pas pour ressentir de la joie ou de la conviction ou n'importe quoi de cette sorte. C'est indispensable. mais est-ce que finalement, pour avoir la balaïra, il faut faire des mitzvot, mais ça sert que. Non, non, non. Comment est-ce que c'est naturel? C'est quelque chose qui vient comme Alors ça, c'est ce qu'on a expliqué avant. Ava Veira, d'abord c'est des mitzvot en soi. Oui, c'est ça, déjà. On a répondu aussi à cette question, mais je ne vais pas tout répondre parce que. Et maintenant, Ava Veira, c'est pas que c'est acquis par les mitzvot. Il y a deux façons d'avoir Ava Veira, c'est ce qu'on a dit, les deux degrés. Ava Veira sikhlit ou Ava Veira tivit. Ava Veira sikhlit par la méditation, la grandeur de Dieu, etc. Je vais faire grandir en moi la hava et la ira. C'est un vrai effort, c'est un vrai travail, et en réalité,
c'est pour des Yechidei Sgoula, c'est pour des gens un peu spéciaux, des tzadikim, etc. Mais sinon, chacun d'entre nous a accès, quel que soit son degré, à Ava Veira Tivit. L'amour et la crainte naturelle. Qu'est-ce que c'est naturel? Ça fait partie de la structure de l'âme juive. La Neshama possède Ava Veira parce qu'elle voit Hachem. Or, nous l'avons en nous, qui qu'on soit. À la limite, même quand on n'est pas un juif pratiquant, on a Ava Veira. Simplement, bien sûr, elle est encore plus enfoncée, on la voit encore moins, mais elle est présente. Ava Veira, c'est pour ça que c'est appelé Tivi, c'est naturel. Maintenant, quand c'est appelé Tivi, ça veut dire qu'on peut, puisque ça existe, on peut prendre appui dessus et on peut à partir de là travailler pour avoir de façon révélée en nous Ava Veira. C'est ça qu'il faut rechercher. Alors, dans ce qu'on a étudié jusqu'à la fin du chapitre même, du chapitre 40, l'Admorazaken a terminé en expliquant que donc, on comprend maintenant les paroles de Rabbi Chaim Vital, qui explique que Ava Veira, c'est comparé à des ailes, comme les ailes de l'oiseau. Même si l'oiseau est cachère sans ses ailes, dans la halakha. Mais sans ses ailes, il ne peut pas voler. Et bien, de la même manière, les mitzvot sont cachères, sans avaveira. Dans le din, je veux dire, un juif qui n'a aucune avaveira, qui pense à rien quand il fait une mitzvah, on ne lui dit pas de recommencer, il est quitte de la mitzvah. Mais la mitzvah n'a pas d'aile. Elle ne peut pas s'envoler. D'où l'importance de avaveira. Alors, c'est là qu'on en était arrivé. Maintenant, comme je l'ai dit, on arrive à un deuxième développement. On arrive à un deuxième développement qui va dans un autre sens, en réalité. Parce qu'une fois qu'on a dit tout ça, en préambule, que je vous prévienne sur quoi on va tomber, on pourrait penser qu'a priori, le plus important de tout ça, c'est quoi? Ça va, c'est aimer Dieu, on va ressentir quelque chose, etc., etc. Et, et donc, il faut ressentir, on a besoin de ces deux sentiments, on n'a pas arrêté de le répéter. Or, l'Admour Azaken va maintenant nous dire qu'il y a une chose primordiale. Et c'est là-dessus et c'est de ça qu'on va parler pendant plusieurs chapitres. Qu'on doit commencer par Yira. Yira, la crainte de Dieu. Il y a de nombreux degrés. On va voir les différents degrés de Yira. Et la Yira, ça veut dire le bitoul. Ça veut dire Qu'est-ce que c'est que la Yira? Alors, il ne faut pas traduire Yira par crainte. On n'a pas la crainte de la punition, même si c'est déjà un degré. Comme on l'a dit, je crois, la fois dernière, c'est le degré le plus bas, parce qu'on a peur de quoi? On a peur d'un coup de bâton sur la tête, ce qui n'est pas très noble comme motif de faire les mitzvot. Parce qu'en fait, quand on a peur de la punition, on ne pense pas du tout à Dieu, on pense à nous. On a peur qu'il nous arrive des problèmes, donc on se dit, vaut mieux se mettre, si j'ose dire, vaut mieux se mettre bien avec le patron, parce qu'on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais ça veut dire en réalité, c'est nous qui sommes au centre quand nous disons ça, quand nous pensons ça. C'est pas Dieu. On ne place pas Dieu au milieu. Donc, c'est pas le degré, même si c'est un degré très bas, on peut se dire en toute honnêteté que nous ne l'avons pas et qu'on devrait tendre à essayer d'avoir quelque chose qui y ressemble. Parce que si on avait vraiment la crainte de la punition, hein, ça signifierait qu'on n'enfreint jamais la volonté de Dieu, ni en pensée, ni en parole, ni en action. Puisque sinon, ça signifie qu'à ce moment-là, on n'a pas eu la crainte de la punition. Et si à un moment on ne l'a pas, ça veut dire qu'on ne l'a jamais. Donc ici, le Admour Azaken va nous dire, rappeler ce principe, que le principal, le fondement, ce n'est pas Ava. Ava, ça vient après. C'est Yira. Yira et Bitoul. Bitoul, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en réalité, quand on est Batel, quand on est totalement annulé devant Dieu, il n'y a pas de Ava. Pour avoir Ava, il faut exister. Il y a un mot comme ça très joli chez les chassidim. Quand on dit de quelqu'un qui a Avat Hashem, on parle de gens très élevés spirituellement, bien sûr. On dit, oui, là, dans le Mahamarim, comme ça les rabbins s'expriment, quand quelqu'un a Ava, alors Yesh Mishoev, il y a quelqu'un qui aime. Mais s'il y a quelqu'un qui aime, ça veut dire qu'il n'a pas de bitoul, il existe encore pour pouvoir aimer Dieu. Or, en soi, c'est un peu une difficulté. Donc, même dans la Hava, il y a un niveau de Yira qu'il va falloir avoir même au milieu de Hava, parce que sinon on va exister. Or, exister, comme on l'a déjà dit, c'est se sentir
autonome d'une certaine façon, ou séparé de Dieu, et c'est une forme de Avodazara. L'absence de Bitoul est une forme de Avodazara en réalité. Puisque, qu'est-ce que c'est que Avodazara? On traduit très mal, hein. On traduit idolâtrie, ce qui est vrai, hein, bien sûr. Mais, mais quand on dit idolâtrie, nous tout de suite, on a dans la tête les goïms qui sont à l'Avdil, qui sont en train de se prosterner devant des statues. Alors oui, bien sûr que ça, c'est Avodazara. Mais Avodazara, c'est beaucoup plus profond que ça. Avodazara, ça veut dire que si on croit qu'il y a quelque chose qui est indépendant de Dieu, qui existe en dehors de Dieu, dans ce cas-là, on a dit qu'il y a un autre domaine. Si on dit qu'il y a un autre domaine, ça veut dire qu'on croit en autre chose que Dieu. Il n'y a pas que Dieu qui existe. C'est-à-dire que nous-mêmes, nous sommes obligés de dire que nous n'existons pas. Sinon, ça signifie qu'on adore autre chose. Ça veut dire que, comme on dit l'expression employée, c'est il y a shtere shuyot. Il y a deux domaines, il n'y en a pas qu'un. Or, Dieu, c'est la totalité de l'existant. Donc, on va définir la ira, et le Admour Hazaken, qui est très gentil, va même nous donner les moyens de parvenir à la ira. Alors, c'est toujours pareil, hein, je vous rappelle qu'on est chez Chabad, donc les moyens, c'est la méditation, c'est réfléchir, etc., etc. Donc, ça va parler de tout le monde. On commence par le plus dur, en fait. Oui, mais c'est le plus nécessaire. C'est le fondamental. Et d'ailleurs, on va le voir tout de suite. Je vais partager l'écran. Et on va le voir tout de suite. C'est même la toute première phrase du chapitre. Donc, je prends au début du Pérec Mem Aleph. Donc, chapitre 41. Beram. Toutefois, avec tout ce qu'on vient de dire, Tsarich Eliot les Ikaron Tamid. Il faut avoir dans le souvenir constamment Reshita Avoda Veikara Veshorcha. Le début de la Avoda, le début du service de Dieu, est son principal et sa racine. Alors, les mots sont importants. Hein. Le Admour Zaken ne met pas des mots, enfin, je veux dire, ne fait pas de la littérature. Chaque mot a un sens. Qu'est-ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'il faut y penser constamment. Et ça, c'est à prendre au sens strict. Ce qu'on va dire ici, c'est une matière à penser constamment. Comme on l'a dit, le rabbi a conseillé, enfin, demandé à des tas de gens de venir, d'étudier, de répéter constamment ce chapitre. Pas en entier, hein, c'est une partie du chapitre, mais hein, une grande partie du chapitre, de se le répéter constamment pour avoir justement en tête cette idée-là, la présence de Dieu constante. C'est tamid, c'est pas seulement au moment de la tfila ou de la mitzvah, c'est constamment. Ça, c'est le préalable. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est Reshit Avoda, c'est le début du service de Dieu. Autrement dit, il ne faut pas croire qu'on peut commencer par autre chose. C'est par là qu'il faut commencer. C'est ce que veut dire le Réchit, le début. Et c'est non seulement le début, parce que si l'Admourazakan avait dit c'est Réchit Avoda, on aurait dit bon, c'est le début du service de Dieu. Maintenant, une fois que j'ai commencé, que je suis bien engagé dans le service de Dieu, j'ai plus besoin de la crainte, c'est acquis. Non, non, c'est Ikara. C'est le principal, c'est le cœur de la Voda. C'est indispensable. Et non seulement ça, mais c'est Shorcha, c'est ce qui donne la vitalité, c'est la racine de tout le service de Dieu. Ça veut dire même quand quelqu'un a dépassé le premier stade et qu'il est en plein dans la Hava, qu'il aime Dieu de tout son cœur, et on parle bien sûr de quelqu'un qui a ça très sincèrement, il ne fait pas semblant. Il a toujours besoin de Yira. Il va dire tout de suite qu'on parle de ira, bien sûr. Véo, et c'est-à-dire, qui avsha ira, qui shoresh les sourmera, ve'ahava le ve'asetov. Parce qu'a priori, on aurait une question. Rambam nous le dit clairement. Rambam nous dit que la ira est utile pour sourmera, pour les interdictions, les mitzvot négatives. Ce qui est logique, hein. Qu'est-ce que veut nous dire Rambam? Quand quelqu'un a la crainte de Dieu, alors il ne va pas faire ce que Dieu a interdit. Donc la yira, c'est nécessaire pour sourmera, pour s'écarter du mal, ne pas commettre l'interdiction, on va se retenir. Et en revanche, la hava, c'est ve'asetov.
L'amour de Dieu, c'est pour obéir à ce à ce qu'il demande. Autrement dit, à cet homme, toutes les mitzvot positives. Donc, on pourrait se dire, bon, bah, l'affaire est réglée, au moins dans le pshat. Il faut avoir la crainte de Dieu pour ne pas enfreindre les interdictions, mais on a besoin de l'amour de Dieu pour faire ce que Dieu demande. Alors, l'amour Zaken nous dit, c'est pas seulement comme ça. Pourquoi c'est pas comme ça? Il n'est pas en contradiction avec Rambam, hein. Le Admour Azaken nous dit c'est pas comme ça. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs niveaux de Yira. Alors effectivement, au premier niveau de Yira, au premier niveau de crainte, ça sert à à ne pas enfreindre la volonté de Dieu. Mais il y a d'autres niveaux de Yira qui vont être tous nécessaires, les uns après les autres. Tout de suite, il le dit. Tous les points vont être développés, hein. C'est un chapitre un peu long qui reprend tous ces points et qui va continuer sur le chapitre suivant. Afal Piken, malgré tout, bien donc que le Rambam nous dise qu'il y a une séparation entre Surmera et Asetov, les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Afal Piken, l'odai l'horaire aval evada leve Asetov, il ne suffit pas de réveiller l'amour de Dieu seul pour accomplir toutes les mitzvot positives, les Asetov. Les parot, c'est l'horaire trila irativit à Mesuteret Belef Kol Israël. Au minimum, parce qu'en réalité, il va nous expliquer après qu'il y a d'autres niveaux de ira qui doivent accompagner Ava. Comme on l'a dit, sans bitoul, on ne peut arriver à rien. Sans annulation, sans effacement de son ego devant Dieu, on ne peut arriver à rien. Et ça doit être constant, hein. Le mot tamid qu'on a dit au début est vraiment comme ça. Alors, on va le dire tout de suite, mais ça signifie quoi? Ça signifie que on est comme en présence d'un roi. Alors, l'idée est la suivante, on va la répéter, on va la développer. L'idée est la suivante, que si on est en présence d'un roi, alors on pourrait dire on n'est pas tout le temps en présence du roi. Mais la hiera, c'est ça. C'est être conscient, et c'est à ça qu'on fait à ça d'ailleurs qu'on va nous inviter à réfléchir. Il faut être conscient que nous sommes constamment en présence de Dieu, quoi qu'on fasse, où qu'on soit, pas seulement à la choule, pas seulement pendant une mitzvah, mais où qu'on soit et quoi qu'on fasse, on est constamment en présence du roi. Et donc, on doit porter ça en soi et se tenir avec le respect, avec la crainte qu'on a quand on est directement devant le roi. Donc, il ne suffit pas de réveiller l'amour pour accomplir les ordres. Il faut au moins réveiller d'abord la hiérativite, la crainte naturelle. Autrement dit, on n'a pas parlé d'irasirlit, hein, qui est, comme on a dit, il faut l'acquérir, c'est difficile. Mais la hiérativite, la crainte naturelle, Amesuteret Belev Kol Israël, qui est cachée dans le cœur de chaque juif, qui fait partie de la nature de chaque juif. Quelle crainte? Alors, c'est pas la crainte, c'est pas Yirata Onesh, c'est pas la crainte de la punition dont on parle. Parce que, comme on a dit, craindre la punition, c'est pas craindre pour Dieu, c'est craindre pour soi. On a peur qu'il nous arrive des histoires. Mais là, c'est différent. La crainte qui est gravée dans notre cœur, c'est Shelo limrod bemelech malchei amlachim akadosh baruch hu kenal, qui est la crainte de se révolter contre le roi des rois, contre Dieu. Autrement dit, c'est une crainte abstraite. On n'a pas peur qu'il nous arrive, chasvé shalom, quelque chose de mal. On a peur de l'idée même de se révolter contre Dieu et de se couper de notre Créateur. J'étais... Quoi? On n'est même pas en train de parler de ça. On est en train de parler des Juifs ici. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand un Juif, Chas Shalom, ça n'existe pas. Quand un Juif fait, par exemple, dit une blague sur un ami de la synagogue à quelqu'un d'autre, ça s'appelle se révolter contre Dieu. Pas quand un Juif, Chas Shalom, va manger taref ou il va Maret, Mechel, Shabbat. Ok, ça aussi. Mais simplement, quelqu'un va dire un mot de la Shonara sur quelqu'un d'autre. Ça s'appelle se révolter contre Dieu. C'est de ça qu'on parle.
Maintenant, les Umot Haolam, on sait ce qu'ils sont. Les peuples, les nations du monde, c'est un autre problème. Mais Dieu est en train de s'occuper de faire de l'ordre dans le monde. Et, mais là, on est en train de parler de nous, le petit goy que nous avons en nous, le petit Umot Haolam. Si on est tous petits gars, on aurait que cette mitzvot de Bénénoir, ça aurait été. J'ai dit celui qu'on a au fond de nous. Celui qu'on a au fond de nous. C'est-à-dire que Baruch Hashem, on a autre chose. En tout cas, ne pas se révolter contre lui, que quoi? Shetehe be'idgalut libo omucho. Ça veut dire quoi, ne pas se révolter contre lui? Comme on a dit, qu'on est conscient que constamment, on est en présence du roi. Quand quelqu'un est conscient qu'il est en présence du roi, il va se retenir constamment. C'est pas juste qu'il va faire un petit quelque chose, qu'il va prendre une attitude. Il va être retenu en lui-même constamment par la seule présence du roi. Or, c'est exactement ce qui nous arrive, en principe, si on est conscient de la réalité des choses. C'est pas sur Mera. Non, C'est pas sur Mera. enfin, c'est pas sur Mera. Voilà. C'est pas uniquement pour les interdictions. C'est pas chose, on est en présence du roi. On n'existe pas. On est écrasé par sa toute-puissance. Et donc, on ne peut pas exister. On est complètement replié sur nous-mêmes. C'est pas une question de surméra. Et c'est pas par crainte de la punition qu'on pourrait éventuellement avoir. C'est la crainte de la pure présence de Dieu. Et donc, cette idée-là, Shete beid galut libo mocho al kol panim. Pour arriver à la Hira, il faut au moins, c'est des petits degrés, hein, l'Admour Azaken nous met un marchepied, là, parce que la Hira, telle qu'on vient de la décrire, on imagine tout de suite, c'est un peu compliqué, je veux dire, pour des gens comme nous, pas des tzadikim, on n'est pas des grands chachamim, etc., etc. Avoir une Hira comme ça, c'est difficile dans un monde grossier tel que celui où nous vivons. Et dans les conditions dans lesquelles nous vivons dans le monde, parmi les goyim, etc., etc. C'est très compliqué tout ça. Alors, comment peut-on y arriver? Alors, l'Admorazaké nous dit, au moins, il faut avoir cette idée-là révélée dans son cœur ou dans son cerveau. Révélée dans son cœur, c'est compliqué. C'est le plus compliqué en réalité. C'est pour ça que dans l'Admorazaké l'a mis dans cet ordre. Libo o moro. C'est-à-dire par la méditation, par la réflexion, on va arriver à graver cette idée dans notre cœur, dans l'idéal. Alors, ce n'est pas le plus grand, ce n'est pas le plus haut niveau, puisqu'on aura dû travailler, on a pris appui sur la hiérativite, sur la crainte naturelle, mais on a réussi à le graver dans notre cœur. Maintenant, on n'arrive pas dans notre cœur. Bon, d'abord, parce que comme on dit chez Hersidim, pour arriver à graver dans le cœur, il faut déjà avoir un cœur, ce qui n'est pas gagné pour tout le monde. Et maintenant, allez, si on est étudiant, etc., on finit par se créer un cœur. Et on va réussir à le graver dans le cœur. C'est encore plus compliqué. Mais quelque chose qui est beaucoup plus facile, c'est de graver dans le cerveau. C'est vrai que l'Admozaken a mis en deuxième. Au mot. Graver dans le cerveau, pourquoi? Parce que le cerveau, c'est beaucoup plus maîtrisable que le cœur. Il suffit de réfléchir. Il suffit de prendre ça dans la tête profondément. Pas simplement savoir que c'est comme ça, mais le graver vraiment dans la tête. Ça, c'est plus facile. Alors, il faut au moins ça. Alcool panim dans tous les cas. Dehaïn, qu'est-ce que ça veut dire? Les idbonen, bemarshafto alcool panim. Il faut méditer dans sa pensée au moins. Gdoulat sur quoi? Gdoulat ein sov baruchu ou malchuto asher hi malchut kol olamim elionim vetartonim. À quoi faut-il méditer? On a la première piste ici. Comment on peut parvenir à ce premier degré de Hira, ne serait-ce que dans le cerveau? Ce qui est déjà pas mal. C'est en réfléchissant à ça. C'est-à-dire qu'à la grandeur du Ein Sof Baruch Hu, à la grandeur du Ein Sof, de Dieu infini, et de sa royauté, Asheri Malchut Kol Olamim, que la royauté de Dieu est un Malchut, une royauté de tous les mondes,
supérieur et inférieur. Alors, dans cette phrase, il y a beaucoup de choses qui sont en allusion. Ça veut dire que toute la création, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est Malchut quand on parle de la royauté de Dieu? Ce n'est pas une formule poétique. Ça veut dire des choses précises. C'est des formules en vérité qui viennent de la Kabbalah. Malchut, c'est la dernière des sphirotes. Dans toute l'échelle des sphirotes, comme ça, tout en bas, il y a Malchut. Pourquoi tout en bas, il y a Malchut? A priori, la royauté, avec un petit esprit humain, on aurait tendance à mettre tout en haut. La royauté, c'est le plus grand. Oh non, pas pour Dieu. La Malchut de Dieu, c'est une sphira. Et cette sphira est la toute dernière. Pourquoi? Parce que chacune des sphirotes, c'est une manière de dévoilement de Dieu. Chesed, Gvura, Tiferet, etc. Comme on a dit dans Sphirat HaOmer. Et il y a une sphira dont le Zohar nous dit Letle Megar Meklum. C'est une sphira qui n'a rien par elle-même. Chesed, c'est l'attribut de bonté, par exemple. Gvura, c'est l'attribut de rigueur, etc., etc., pour toutes les sphirotes. La dernière sphira, Malchut, est une sphira Letle Megar Meklum, comme on a dit, qui n'a rien par elle-même. Elle est la dernière parce qu'elle reçoit de toutes les sphirotes et n'a rien d'elle-même. Elle est là pour recevoir. Pourquoi est-elle là pour recevoir? Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que c'est Malchut? On a dit là, pourquoi est-ce que les Chachamim ont appelé ça Malchut? Ces noms-là ne sont pas venus de nulle part. Pourquoi les Chachamim, Balim, ont appelé cette sphira par le nom de Malchut? Parce que qu'est-ce que c'est que la royauté? Comme il est écrit, Ein Meler Bloam. Il n'y a pas de roi sans peuple. Autrement dit, l'attribut de Malchut a, par ce qu'il est, comme Dieu l'a voulu, il s'exprime et il s'adresse à quelqu'un ou à des créatures. Cette sphira de Malchut, puisque c'est la volonté de royauté de Dieu, et c'est de là que procède toute la création. C'est par elle. Autrement dit, finalement, on va réfléchir à l'envers. Ça veut dire que l'ensemble des mondes, et quand je dis des mondes, ce n'est pas seulement le nôtre, mais comme il a dit ici, Olamim, Malchut, Kol Olamim, Elionim Vetartonim, les mondes supérieurs, les mondes spirituels, y compris les plus élevés, dont on a parlé précédemment, jusqu'au monde inférieur, y compris le plus bas, c'est-à-dire le nôtre. Tout cela a été créé par quoi? Par l'attribut de Malchut. Autrement dit, un attribut de Dieu, l'attribut le plus bas. Donc Dieu est infini en réalité. En réalité, quand on dit que Dieu est infini, comme on dit toujours, c'est toujours une erreur parce que quand on dit que Dieu est infini, on est en train de le limiter. Par définition, puisque l'infini est une catégorie, comme le fini. Si on dit que Dieu est fini, on le limite à la catégorie du fini, Shalom. Mais si on dit de Dieu qu'il est infini, on le limite à la catégorie de l'infini, puisque l'infini n'est pas fini, par définition. Donc, s'il n'est pas fini, il est limité. Donc, Dieu, en fait, n'est ni fini ni infini. En fait, il est fini, il est infini, et il est au-dessus du fini et de l'infini. Et donc, tout cela, ça vient juste de l'attribut de Malchut. Et donc, on comprend l'absence totale de limite, comment Dieu est le seul existant réel. Et il emplit tous les mondes. Et il entoure tous les mondes. L'Admor Azaken fait référence à deux types de lumière divine. Il y a un type de lumière divine que c'est des mots qui viennent du Zohar. Il y a deux types de lumière divine. Pas du Zohar, plus exactement de la Kabbalah du Harizal. Il y a deux types de lumière divine. Un type de lumière divine qui est appelé Memale Kol Almin. Memale Kol Almin, ça veut dire qui remplit tous les mondes. Qui remplit tous les mondes, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que de la même manière que l'âme emplit le corps
et que si l'âme, Chas Shalom, s'en va, le corps ne peut pas vivre, de la même façon, Dieu emplit tous les mondes de manière totale, comme l'âme emplit le corps, exactement pareil. Et si Dieu, Chas Shalom, se retirait de n'importe quoi existant dans le monde, cette chose-là ne pourrait pas exister. Donc Dieu vraiment remplit tous les mondes. Mais il ne fait pas que remplir, parce que Dieu ne peut être contenu par rien. Donc, le Harizal rajoute, il y a aussi Sovev Kol Almin. Il y a aussi cette lumière, ça veut dire qui entoure tous les mondes. Elle entoure parce qu'elle ne peut pas, cette lumière ne peut pas être contenue par un monde aussi élevé soit-il. Parce qu'un monde, même le plus élevé, est par définition une limite, une catégorie fermée. C'est un monde et pas un autre. Et donc, ici, on vient nous dire que c'est dans son essence, Dieu ne remplit pas le monde, mais il est sauveur. Il entoure tous les mondes. Ou comme chez Katouf, comme on voit, comme il est écrit, Allo et Hashamaim ve'et haaretz ani maleh. Je remplis le ciel et la terre. Or, qu'est-ce qu'on voit? Donc, quand on réfléchit à ce qu'est Dieu dans ce sens-là, on comprend son absence de limite, on comprend à quel point on peut se sentir, comment on peut se sentir quand on est en présence du roi. Et on comprend aussi que puisqu'il remplit la terre et le ciel, etc., il est présent constamment. Et donc, cette pensée qu'on est en train de décrire, on doit la voir à chaque instant, quoi qu'on fasse, où qu'on soit. Or, qu'est-ce qu'il faut rajouter à ça? C'est que malgré tout, on voit que bien qu'il ait créé tout, depuis le degré le plus bas, le nôtre, jusqu'au degré le plus haut, et je ne parle pas seulement des créatures comme des anges, etc., qui sont à un niveau relativement bas par rapport à l'ensemble de la création. Mais tout, absolument tout. Mais qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que il laisse de côté, alors on pourrait penser, il laisse de côté Elionim Vetartonim, les degrés les plus élevés et les degrés les plus bas. A priori, on aurait pu penser quelque chose. C'est une parabole qui est utilisée. Un roi, par exemple, un roi très puissant. Bon, d'accord, il gouverne, il donne la vie à son peuple, etc., etc. Mais dans ses relations quotidiennes, il ne va pas voir le peuple. Les gens simples ne sont pas de son niveau. Le roi ne parle qu'avec les gens de son niveau. Il va parler avec d'autres rois, il va parler, s'il est seul, le plus puissant, il va parler avec ses ministres, ses conseillers, mais les gens de son niveau, qui sont en rapport avec lui, pas avec des gens très bas, pas des gens simples, des gens du peuple. Or, qu'est-ce qu'on voit? Dieu laisse tout de côté. Il ne regarde pas les mondes d'en haut, ni les mondes d'en bas. Il ne regarde pas les créatures spirituelles les plus élevées, les anges ou quoi que ce soit. Et il unit sa royauté avec son peuple Israël en général et avec la personne dont on parle maintenant, chaque juif en particulier. Et donc, c'est une chose extraordinaire. C'est-à-dire, le roi si puissant qu'on vient de décrire ne reste pas à son niveau, alors qu'on pourrait l'attendre. Je veux dire, il doit parler avec les créatures spirituelles, il doit parler avec les anges, si Dieu parlait entre guillemets, mais s'il y a besoin de quelque chose, c'est avec les créatures les plus élevées. C'est elles qui sont à son niveau, même si c'est lui qui personne à son niveau, c'est le créateur. Malgré tout, il y a un point commun, il y a un rapport. Or, Dieu laisse tout, il choisit le peuple juif, il s'unit à lui. Il unit sa royauté avec le peuple juif. Et on aurait pu encore penser quelque chose. Vous avez vu comment la formulation du Admorazaken, c'est Alamo Israël Bichlal. C'est sur le peuple juif de façon générale, et on pourrait croire que c'est collectif. Donc il s'unit avec le peuple juif en général, qui est le peuple qu'il a choisi. Mais pas seulement, va la bifrat, et sur lui en particulier.
Ça veut dire que Dieu s'unit avec chaque juif en particulier et individuellement. Et quelqu'un donc ne peut pas dire oui, mais c'est pas moi, c'est tout le monde. Non, c'est lui. Dieu se trouve devant lui maintenant et dans chaque instant, qui qu'il soit. Ah, super. Comment on le voit? Parce que c'est écrit Ki chayav adam lomar bishvili nivra olam. Parce que, comme la Torah nous l'enseigne, l'homme est tenu de dire Bishvili nivra haolam. C'est pour moi que le monde a été créé. À prendre au sens strict. Ça veut dire, si lui, et c'est vrai pour chacun individuellement, bien sûr, si soit on n'avait pas été là, Dieu n'aurait pas créé l'univers. L'univers a été créé pour chacun. Ça veut dire que Dieu est Meyachet, comme Al-Murazakan a dit. Dieu unit sa royauté avec le peuple juif dans son ensemble et avec chaque juif en particulier. De plus, Ve'ugamo mekabel alav malchuto liyot melech alav. Et le juif, lui, a quelque chose à faire aussi. Qu'est-ce qu'il fait? Il accepte sur lui la royauté de Dieu. Il accepte, pourquoi? Parce que, comme on a dit tout à l'heure, Ein Meler Bloam, il appartient au peuple de reconnaître le roi. Et donc, chaque juif accepte sur lui la royauté de Dieu. Ulovdo, et il accepte de le servir, Vela Asot Retsono Bechol Mine Avodat Aved, et de faire sa volonté dans toutes les sortes de travail de serviteur, ce qui est le statut de chaque juif, d'être un serviteur de Dieu. Alors ça, c'est la situation générale. Et donc, on pourrait dire, bon, mais quand est-ce que ça s'applique? Maintenant, on a le chemin, c'est-à-dire c'est la situation générale, et c'est à ça qu'il faut penser, constamment. C'est qu'il faut toujours avoir en tête et toujours réveiller dans sa pensée cette notion-là, c'est-à-dire celle de la grandeur de Dieu qui délaisse tout, une grandeur qu'on a définie, qui délaisse tout pour associer sa royauté avec chaque juif. Alors maintenant, comment on voit que est-ce que c'est vraiment constant? Comment on peut avoir ça en tête constamment? On a l'idée, mais c'est constant? Comment c'est possible? C'est la suite. Ve'ine avaye nitzav alav. Et voilà que Dieu se dresse au-dessus de lui. Umlo kol haaretz kvodo. Et la terre est pleine de sa gloire, comme on a défini avant. Umabit alav. Et il le regarde, lui individuellement. Ou bochen klayod valev. Et il examine ses reins et son cœur. Autrement dit, remarquez qu'on n'a pas dit que, par exemple, les bochen maasav. On aurait pu dire ça. Il examine ses actions, voir s'il fait des mitzvot, concrètement. Alors, certainement, il regarde ça aussi. Mais ici, le Tanya nous dit, c'est pas ça qu'on doit penser. Oui, c'est clair qu'on doit faire Torah et mitzvot. Mais Dieu regarde à l'intérieur. Klayot Valev, ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et qu'est-ce qu'il regarde? Autrement dit, ça complète ce qu'on a dit auparavant. Il doit faire un effort pour graver dans son cœur et son cerveau. C'est exactement ça. Dieu est en train de regarder ce qu'on a en tête et en cœur. On dit Klayot Valev. Klayot, c'est aussi pour le cerveau, hein. Klayot ayoatzot, comme c'est marqué. Les reins qui réfléchissent, qui pensent. Hein, c'est Kabbalah. C'est pas le siège des émotions, on dit. Non, c'est plus lié à la réflexion, les reins. Et qu'est-ce qu'il regarde? Alors regardons bien ce qu'il regarde. Im ovdo karaoui. Il y a le mot karaoui qui est pas mal. S'il a servi karaoui comme il faut. Autrement dit, on peut servir Dieu. Mais ça peut ne pas être comme il faut. Servir Dieu comme il faut, qu'est-ce que ça veut dire? C'est pas seulement servir Dieu d'après le Shulchan Aruch. Bon, là, c'est une évidence, ça s'impose à chacun de toute façon. Karaoui, ça veut dire aller jusqu'au bout du service de Dieu, avec toute sa tête et tout son cœur. C'est ça, Karaoui. Autrement dit, pas seulement dans l'action, mais en investissant toutes ses capacités. Or, ça, Dieu le regarde constamment. Et encore une fois, pas seulement au niveau collectif, mais au niveau tout à fait individuel. Ve'alken. Et donc, pour cette raison-là,
Tsarich la'avod lefanav be'eima ou be'yira. Et donc, c'est pour ça qu'il faut servir devant Dieu avec crainte et peur. Ke'omed lifne amelech, comme si on se tenait devant le roi maintenant. C'est pas tout à l'heure. Dieu est constamment là. Veyamig marchavazo. Alors, comment faut-il faire pour arriver à cette conscience? On va s'approfondir dans cette pensée. Veyarirba. Et on va allonger dans cette pensée. On va la développer en soi. Kefi yecholet asagat mochu marchavto, selon les capacités de sa compréhension dans son cerveau et sa pensée. Ou kefi apnai shelo, et selon sa disponibilité. L'ifne esek à Torah o mitzvah, avant d'étudier la Torah ou avant de faire une mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a des moments propices. Il y a ces moments-là où on va littéralement être en contact avec Dieu. On va se présenter devant le roi. Qu'est-ce que c'est qu'une mitzvah? Et d'ailleurs, le Hanmour Azaken nous donne tout de suite un exemple. Kmo lifne levishat talit ou tfilin. Comme par exemple avant de mettre son talit et ses tfilin. Pourquoi? On voit qu'est-ce que nous dit le Hanmour Azaken. Il aurait pu nous donner n'importe quelle mitzvah, ne serait-ce que l'Imouda Torah, c'est une grande mitzvah. Il nous donne une mitzvah concrète et matérielle. Pourquoi? Parce que la mitzvah, c'est l'instrument du lien avec Dieu. La mitzvah, c'est la seule façon d'être en contact avec lui. Sinon, tout est contracté, tout est dissimulé, nous vivons dans un monde très grossier et nous-mêmes n'avons pas les yeux pour voir. Mais par la mitzvah, c'est la volonté de Dieu sans contraction, sans dissimulation qui vient jusqu'à nous. Et donc, il faut en être conscient. Bien sûr, on peut mettre talit et tefillin sans penser à tout ça. Ça marche aussi, hein, c'est cachère. Mais, mais on a raté tout le rendez-vous, si on peut dire. On s'est pas présent, on est devant le roi, on n'a pas fait attention au roi. Donc, au moment de faire la mitzvah matérielle, qui nous connecte à Dieu littéralement, dans ce cas-là, on doit avoir toutes ces pensées, donc avant l'étude ou avant la mitzvah, selon nos capacités. Pourquoi? Parce que comme ça, on va réaliser véritablement le lien avec Dieu. Et c'est seulement comme ça qu'on peut le réaliser, justement parce qu'on se sera mis de côté, on aura pris conscience qu'on est vraiment devant le roi et que ça, c'est vrai constamment. Maintenant, pourquoi au moment de l'étude de la Torah et de la pratique de la mitzvah? Parce que toute la journée, on peut l'oublier, on peut ne pas s'en rendre compte, pas l'oublier, ça on peut pas, mais on peut ne pas s'en rendre compte, parce que le monde est le monde, parce qu'on vit comme on vit, etc. Mais au moment de la mitzvah, c'est comme si on allait rentrer dans le palais du roi. Parce que là, on se rappelle que c'est ça la réalité. On va s'arrêter là pour ce soir. Qu'après, il y a un développement, on peut couper là. Et on peut poser quelques questions, s'il y en a. Ouais, moi, j'ai une question. Oui? Vous dites qu'il faut craindre la supériorité de Dieu, la royauté de Dieu, mais dans la mesure où c'est notre Créateur, c'est notre Père, pourquoi on devrait le craindre comme Alors, je me suis mal exprimé. Quand on dit craindre, ce n'est pas peur. Oui, mais là, ça j'ai très bien compris. Pourquoi? Parce que comment expliquer? En vérité, c'est le mot craindre qui est très traître en français. Comme souvent, les traductions sont toujours très approximatives. La yira, ce n'est pas la crainte. Mais comme Pas la peur non plus. c'est pas la peur non plus, même si en ivrite, yira, ça veut dire la peur, la crainte, etc. Le fait, alors j'ai l'habitude de le traduire, quand je vais faire des effets de manche, j'ai l'habitude de le traduire par un terme un peu plus compliqué. J'appelle ça la crainte révérentielle. C'est-à-dire que je suis tellement pénétré de respect pour Dieu que sa seule présence me paralyse. Oui, mais dans la mesure où c'est mon Père, Oui, paralysé par lui. au contraire, dans les générations passées, on ne parlait pas devant son père. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Ouais. Il y a une ou deux générations seulement. Ce n'est pas parce que le monde a changé que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Pourquoi? Est-ce qu'on ne l'aimait pas? Est-ce qu'il n'aimait pas? Il n'allait pas frapper, il n'allait rien faire de mal. Mais la personne du Père s'imposait à la présence du Fils. C'est exactement ce sentiment-là. Mais ça ne retire rien à l'amour.
À la limite, c'est le contraire. La yira, on va le dire d'ailleurs plus loin dans le Tanya, la yira ne retire pas la hava, mais la renforce. Parce que la yira fait que je me replie sur moi-même et que je n'existe pas. Du fait que je n'existe pas, je ne m'aime pas moi-même, j'aime mon Créateur. En revanche, si je m'aime moi-même, ben, ma capacité d'amour est occupée par ma petite personne. La vérité, c'est que c'est le contraire qui est tiré par les cheveux. Extrêmement logique. Pourquoi? Comme on a dit tout à l'heure, si je m'aime moi-même, ça veut dire. Merci d'éteindre les micros, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne sais pas qui parle, mais celui qui parle peut éteindre son micro. Naïm, tu peux éteindre toi-même ton micro. Comment je fais ça? Je ne sais pas. Si tu vois un micro allumé, Mais je ne sais pas qui le. mais peu importe, tu le vois, il est allumé. Hier, la journée, il était avec moi à midi. Non, ça va, ça va. À 2 heures du matin. En tout cas, Clique sur le voilà, il faut chercher celui qui rentre. C'est l'anniversaire français. Ah, bon anniversaire du 16. Là, pardon. Voilà, c'est bon. Yannick, C'est lui. Ça y est, c'est Non, non, bon. si vous voulez, vous l'avez là. Vous pouvez couper ici. Bravo. Bravo. En réalité, ils ne se rendent pas compte, mais c'est pas très grave. En tout cas, le débat était animé. Même qui. Donc, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Pourquoi c'est Avodazara? Parce que on peut envisager de deux manières différentes. Ou alors, Dieu est la totalité de l'existant, ou il ne l'est pas. Pour la Torah, Dieu est la totalité de l'existant, comme c'est écrit partout. On le dit tous les jours. Einod milvado. Il n'y a rien qui existe en dehors de lui. Si on dit que quelque chose existe en dehors de lui, quoi que ce soit, comment on le qualifie? C'est un deuxième domaine à côté du domaine de Dieu. Comment peut-il y avoir un deuxième domaine à côté de Dieu? C'est quelque chose d'étranger à Dieu? C'est lui qui nous a créés, donc c'est pas si étrange que ça. Mais on ne parle pas de ce que lui a fait, mais de ce que nous, on voit. Alors, dans ce cas, la statue devant laquelle les goïms aussi se prosternent, c'est aussi Dieu qui l'a créé. C'est la main de l'homme qui l'a fait. C'est Dieu qui a créé ça aussi. C'est lui qui a créé la pierre, c'est lui qui a créé le burin, c'est lui qui a créé le goï qui l'a fabriqué. Oui, mais Chaim, on comprend bien, on sait, et je pense que tu as les réponses, que Dieu qui est bien, qui est que bien, qui est parfait, qui est infini, comment il peut avoir sur terre des choses aussi négatives, aussi sales, aussi pourries, et qui n'ont rien à voir avec lui. Ah, mais ça c'est une autre question. Ça, c'est une autre question. Pour le moment, on n'arrête pas de dire que tout ce qui est en dehors de Dieu, donc, si on se ressent comme existant, on se sépare de Dieu, et donc ça s'appelle Avodazara. On a servi quelque chose d'autre que l'existant unique. On s'est servi soi-même, par exemple. Je m'aime beaucoup, ou quelqu'un d'autre, mais je n'existe pas. Maintenant, sur ce que demandait notre ami Mordechai, Dieu a permis l'existence du mal. La question se pose sur le mal et l'impureté. Pourquoi Dieu a permis le mal et l'impureté? Oui, effectivement, il aurait pu créer un monde d'anges, avec uniquement du bien. Mais toute la fonction, toute la mission de l'homme en général et du juif en particulier, c'est de faire le tri. De faire le tri et de faire d'écarter le mal et de le détruire. C'est pour ça que le monde existe.
Mais si le monde, notre monde avait été créé entièrement bien, il n'était pas nécessaire. Il n'y avait aucun travail à faire. Donc ici, c'est un petit peu cela. C'est un petit mais alors, on pourrait poser une autre question. Mais pourquoi ça? Pourquoi Dieu a créé le mal quand même? Je veux dire, d'accord, il a fait, c'est lui qui a fait, etc. Mais pourquoi? Ça aurait été tellement plus simple. Et pourquoi c'est nécessaire d'en passer par là? On apprend à l'éviter. Oui, on n'aurait pas appris à l'éviter, il n'aurait jamais existé. On n'a plus d'avoda, on n'a plus rien à faire. Voilà. Mais ça, mais pourquoi la voda? Pourquoi on a besoin? D'autant plus qu'il y a des gens qui réussissent pas à l'examen de passage. Parce C'est que vrai, Chaim, il y a des gens, beaucoup dans le monde, juifs ou non juifs, qui pensent que Dieu, c'est pour ça que je ne crois pas en Dieu, parce que Dieu est parfait, il est amour, et ces choses-là que je vois négatives, alors donc il n'existe pas. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. eh ben, C'est non. vite, c'est- Les gens qui pensent comme ça, il faut leur dire de venir au Shiortania. Je plaisante pas en vérité, enfin je plaisante un petit peu, mais à peine. C'est une vraie question. Cette question a ses réponses. Maintenant, on ne peut pas répondre comme ça sur un pied en 3 minutes, à part les quelques points que je peux dire, mais c'est quelque chose qui demande à être étudié. Mais bien sûr qu'il y a des réponses. L'idée est que nous sommes là justement pour faire ce travail. À quoi sert un monde parfait si nous ne pouvons pas le perfectionner? C'est un monde achevé. Plus que ça encore, le monde achevé en question, à quoi sert qu'il ne soit pas achevé? La volonté de Dieu, c'est Yitronaor mina chosher, qu'on produise la supériorité de la lumière qui provient de l'obscurité. Nous sommes dans l'obscurité, nous allons faire naître la lumière. Et de cette lumière, et cette lumière-là est plus forte parce qu'elle vient de l'obscurité. Voilà. On se donne rendez-vous, Bezrat Hashem, jeudi soir pour la Sira du Rabbi. Tu sais, tu sais ce qu'il a dit aujourd'hui, Marchemont. Il a dit, je vais vous faire passer ce soir Israël, comme je vais vous attaquer la nuit, je vais vous faire passer de l'obscurité à la lumière. Un match comme ça. Ah ben, tu vois, ça veut dire que même la clipa finit par dire la vérité. Mais il n'a pas compris le sens du passo qu'il est en train de dire. Donc, à jeudi. Qu'on ait tous des bonnes nouvelles et Amen. des nouvelles de paix, de sérénité et de victoire avec Mashiach Bezrat Hashem. Amen. Je viendrai jeudi soir si tu veux. Ouais. Mais j'avais des questions, moi. Bon, j'étais avant, vous avez des questions.